témoignage de Yahushua, on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Right, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus. Right, comme mentionné, on revient avec le témoignage de Yahushua, okay, qui est aussi l'esprit de prophétie. On a commencé en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le vrai nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Okay, le nom de son fils, c'est Yahushua. Okay, celui qui a été désigné pour délivrer la nation d'Israël et mettre fin à l'empire de Esau, Edom. Okay, on vous revient de le raccordage que le Saint-Esprit, que le Seigneur a répandu sur ses élus pour révéler ces mystères. Okay? Et un des mystères, okay, qui sont les Israélites, man. Okay? Les Israélites sont en fait les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay? Okay? Ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? C'est le peuple qui a été avec lequel le Seigneur a fait alliance. Okay? Okay? Et c'est le peuple qui présentement est sous l'emprise de ses oppresseurs. Okay? Qui sont ces oppresseurs? Ça commence principalement par les Édomites, okay? Qui sont aujourd'hui connus comme les soi-disant hommes blancs. Okay? C'est eux qui nous affligent, mais c'est eux qui nous oppressent. Okay? Mais le Seigneur, dans les prophéties disent qu'il va venir délivrer son peuple du royaume de l'impie. Okay? Psaume 147 et verset 19, il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Qui manifeste ses statuts et ses jugements? Yahweh Shmiyahushua, okay, le créateur de la terre. Okay? Celui qui a créé la terre. Okay? Et il a donné il a donné des guides, des instructions sur comment régner la terre. Et à qui est-ce qu'il a donné ces instructions? À son peuple, okay, les Israélites, afin que la terre fleurisse, afin que la prospérité accroisse sur la terre. Okay? Verset 20, il n'a agi ainsi avec aucune autre nation, et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué Yahweh Shmiyahushua. Mais les autres nations n'ont pas connu les statuts, les lois, les commandements du Seigneur. Okay? Sinon, les lois seraient implémentées dans la société où nous sommes. Et dans tous les régimes qui sont venus durant l'histoire, qui sont venus au pouvoir durant l'histoire, okay? Aucun régime, aucun empire a mis en place les lois, les statuts, les commandements du Seigneur. Okay? Le seul temps où il y a eu de la paix pour l'Israël, c'est lorsque le roi Salomon était au pouvoir. Okay? Et qui lui a donné ce pouvoir, eh bien, ça a suivi le 40 ans de pouvoir, de règne que David avait. Okay? Et pourquoi est-ce que Israël était dans la paix durant ce temps-là? Parce que les lois, les statuts, les commandements étaient implémentés. Okay? Le Seigneur est un grand roi. Okay? Encore une fois, c'est lui qui a créé toutes choses. Okay? Et lorsque tu as une création, okay, tu te mets des instructions sur ces créations, sur comment la traiter. Baruch 3 et 8. Nous voici aujourd'hui dans cet exil où tu nous as dispersés. Right, so, ça parle de qui? Ça parle des Israélites, mais nous sommes présentement en exil où le Seigneur nous a dispersés. Pourquoi est-ce qu'on a été dispersés en exil? À cause qu'on a désobéi. En objet d'outrage et de malédiction. Right, et ceci poursuit la prophétie de la malédiction du livre de Deutéronome, le 28e chapitre, qui dirait qu'on serait un proverbe, ok? Et un proverbe et un sujet de moquerie. Ouais, un sujet de moquerie parmi les autres nations. Okay? C'est pour ça qu'ils nous appellent noir, okay? Nigger, okay? You know, blackie, okay? Charcoal, okay? Ce sont des... right, ça c'est pour les latinos, okay? Les latinos nous disent les streets, okay? Ceux-ci sont des aliens, ils appellent les Mexicains des aliens, ok? Illegal aliens, ok? Ceux-ci sont des proverbes que nos oppresseurs nous ont assignés, ok? Okay? Et pour notre amendement, à cause de toutes les injustices de nos pères. Ouais, les injustices de nos pères, mais présentement on paie pour les injustices que nos pères ont commises, ok? Okay, qu'ils ont commis sur la terre sainte. Et c'est pour cette raison que le Seigneur les a déjà chassés de la sainte terre. Okay? Okay? À cause de toutes les injustices de nos pères qui se sont détachés du Seigneur notre pouvoir. Ouais, ils se sont détachés. Comment est-ce qu'on se détache du Seigneur? Les Écritures disent que le début de l'orgueil, c'est lorsqu'un être se détourne de son Créateur. Ok?
ok, dans le livre de Siracide. Ok? So, on était orgueilleux pensant qu'on pouvait faire les choses à notre propre manière. Mais encore une fois, le Seigneur a mis en place des instructions pour régner sur sa terre, la terre que lui il a créée. So, tu ne peux pas aller penser faire les choses à ta propre manière. Ceci est l'orgueil. Et les choses ne vont pas fonctionner. Ok? C'est pour ça qu'il y a le désordre complet dans la société. Les gens pensent qu'ils peuvent faire les choses à leur propre manière, mais commençant par les Édomites. Ok, Isaiah 24 dit qu'ils ont changé l'ordre. Isaiah 24. Parce que verset 5. Yeah. Juste pour ajouter aussi, quand tu viens de parler d'orgueil, qu'est-ce que ça dit dans ce racine? Ça dit le début du péché, le début de l'orgueil, c'est quand on se sépare de Yahweh Bashim Yahushai. Et comme le précepte vient de dire, nos pères se sont détachés de Yahweh Bashim Yahushai, et c'est pour ça que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Isaïe 24 et verset 5. La terre aussi est souillée sur les pieds de ses habitants. Right. Ça parle en fait d'à cause que les Édomites règnent. Donc la terre est souillée. Ok, une autre raison pourquoi la terre est souillée, à cause que le sang est versé partout. Ça te dit dans le livre de, tu veux prendre ça, le livre de Nombre, le 35e chapitre, de ne pas souiller la terre, parce que le sang souille la terre. Et la seule manière de rendre nette ou rendre pure la terre, c'est que le sang de la personne qui l'a versé lui-même soit versé. Ok? Okay? Ça dit, parce qu'ils ont transgressé les lois, changé l'ordonnance, rompu l'alliance éternelle. Ouais, so ils ont changé les lois, ils ont changé l'ordonnance. Ils ont rompu l'alliance éternelle. Ok? Edom a eu une haine contre son frère Jacob. Ok? Et sa haine a continué perpétuellement, jusqu'au point que jusqu'à ce jour, il verse le sang de son frère. Ok? Ouais? Non. Ça dit ici dans Baruch 3 et 9. Écoute Israël, les préceptes de vie. Prêtez l'oreille pour entendre à discerner. Écoute Israël, les préceptes de vie. Ouais, le Seigneur a dit, écoute Israël, les préceptes de vie. On vient de lire le livre de Psaume 147. Les lois, les statuts, commandements ont été donnés à un seul peuple, ok, afin qu'il guide la terre, ok, afin que les autres nations puissent suivre l'exemple d'Israël, ok, et eux-mêmes prospérer, ok, okay? Que se passe-t-il, Israël? Pourquoi es-tu en pays ennemi? Pourquoi as-tu vieilli en terre étrangère? Pourquoi t'es-tu souillé avec les morts? Et pourquoi as-tu été mis au nombre de ceux qui vont dans les déesses? C'est parce que tu as délaissé la source de la sagesse. Ouais, tu as délaissé la source de la sagesse, ok? Ok, le Seigneur est aussi connu comme la fontaine de l'eau de vie, ok? Pourquoi? Parce qu'en écoutant ces instructions, ça mène à la prospérité, mais ça mène à la vraie richesse, ok? Okay. Ça dit ici, si tu avais suivi le chemin de Yahweh, Bashim Yahushai, tu habiterais dans la paix pour toujours. Non, parce que ça dit quoi? Que le Seigneur n'est pas un Dieu de confusion, ok? Ok? Mais un Dieu d'ordre, ok? Un Dieu de paix. Qu'est-ce qui apporte la paix? L'ordre. Ok? Pour ça, on vient de mentionner que lorsque Salomon est au pouvoir, il y avait la paix. Pourquoi? Parce que l'ordre était mis en place. Ok? Daniel 9, verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. Ouais, c'est l'orgueil que nos ancêtres ont fait preuve, et que nous aussi on a fait preuve avant que le Seigneur répand son Esprit Saint sur nous. L'Esprit Saint nous a permis de comprendre Yahushai, ok, le sacrifice que Yahushai a fait pour nous, ok, afin que l'on se détourne de notre ancienne vie et que l'on marche dans le renouvellement, en tant que nouvel homme, ok, et ce nouvel homme est guidé par le Saint-Esprit, donc il va produire des fruits de l'Esprit, ok. Ça dit tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Bien sûr, et c'est ce que Moïse avait dit. Il avait dit, Moïse étant l'intermédiaire entre le Tout-Puissant et le peuple, il a dit, écoute, si vous ne suivez pas
les lois, les statuts et commandements, eh bien, toutes ces malédictions tomberont sur vous lorsque tu lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, vers le 15e verset. Mais par contre, si tu obéis aux commandements, eh bien, les bonnes choses vont venir vers vous. Ok? Ok? C'est que quoi? Qu'on serait par-dessus toutes les nations, man. Ok? Alright? Et ça dit, le Seigneur a dit, comme ça a été mon plaisir de vous donner des bonnes choses, ça sera aussi mon plaisir de vous châtier, man. Ok, notre Seigneur est un Seigneur très sévère, man. You know? Deutéronome 30 et 15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. En ce que tu qu'est-ce qui mène à la vie? L'obéissance, man. Qu'est-ce qui mène à la mort? La désobéissance, man. La rébellion, man. Ok? Et on peut attendre. Qui a désobéi au Tout-Puissant, au Créateur, et n'a pas subi des conséquences, man? Ok? Saul a été tué à cause de sa désobéissance, man. À cause de sa rébellion, man. Ok? Étant le roi que le Seigneur a mis en place, man. Ok? Et ça depuis le temps d'Adam. La désobéissance apporte à la mort. That's right. You know? Okay. Verset 16. En ce que je t'ai commandé aujourd'hui, d'aimer le Seigneur et de marcher dans ses chemins et de garder ses commandements et ses statuts et ses jugements afin que tu puisses vivre et de te multiplier et le Seigneur ton pouvoir te bénira dans toute la terre où tu vas pour la posséder. Mais si ton corps se détourne de façon à ce que tu ne veuilles pas entendre et que tu laisses entraîner, c'est-à-dire que si tu te laisses entraîner à adorer d'autres pouvoirs et à les servir, je vous annonce aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas passer le Jourdain pour la posséder. Right. Et jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël suit d'autres dieux, man. Ok? Ils baptisent des idoles, man. Ok? You know, il y a dans la communauté les Dominicains, ils ont le Santa Maria, man. Ok? You know, les soi-disant haïtiens, ils suivent le vaudou, man. Ok? You know? Et même l'argent est un idole pour beaucoup de ces Israélites, man. You know, ils mettent leur confiance dans l'argent, il y en a qui prient à l'argent, man. You know? Pensant que l'argent c'est ça qui va les délivrer, Charles. Je pense que l'argent c'est ça qui va les délivrer. Jérémie 2 et 20. Ecclésiaste 12 et 13. Écoutons la conclusion de tous ces propos. Crains Yahweh Bashim Yahshua et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ouais, c'est le devoir de l'homme, hein. La création que le Seigneur a créée. Ok? Ok, d'obéir ses commandements, man. Ok? Ouais. Ouais, c'est ça revient à le seul objectif que tu as à faire, man. Obéir à ton créateur, man. Des fois, il y a certaines choses qui ne t'es pas obligé de connaître toutes choses, man. Pourquoi le Seigneur fait ça? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Écoute, il a mis ses règles en place, écoute-le, man. You know? Et une chose est sûre et certaine, c'est que c'est pour ton bien, man. Parce que c'est lui qui t'a créé, man. Ok? Et ça dit, il ne se réjouit pas dans la mort d'un homme. You know? Quand le Seigneur veut que son peuple fleurisse, il a créé son peuple pour qu'il règne sur la planète Terre, man. Ok? Dans Ecclésiaste 12 et verset 13, écoutons la conclusion de tout ce propos. Écoutons la conclusion de tout ce propos. Crains Yahweh Bashim Yahshua et gardez ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. C'est ça, tout le devoir de l'homme, man. Ok, si tu dois t'exercer à suivre les commandements du Seigneur, man. Ok, parce que c'est ce qui va lui faire plaisir, man. Et ça, c'est comme ça que tu vas montrer l'amour que tu as pour le Tout-Puissant, man. Et en montrant l'amour que tu as vers le Tout-Puissant, c'est l'amour que tu as envers toi aussi, man. You know? Yeah? Juste pour ajouter aussi, ça c'est en fait les secrets de Yahweh Bashim Yahshua, c'est simple. Il vient de nous dire c'est quoi la raison d'être des hommes israélites.
Okay? C'est de craindre Yahweh Bashim Yahshai et de garder ses commandements. Mais les gens dans le monde sont en train de chercher leur raison d'être. Mais là, ça dit dans l'Écriture ce que tu dois faire. Non? Mais les gens ne veulent pas se soumettre à la volonté de Yahweh Bashim Yahshai. That's why ça dit Yahweh Bashim Yahshai a créé l'homme upright. Mais il a cherché beaucoup d'inventions. À la place de chercher la manière qui est bonne, il cherche pour la vanité. Shalom, bro. Shalom, shalom. Matthieu 22, verset 40. Je vais commencer à verset 37. Yahushua lui dit, verset 36, Maître, quel est le grand commandement de la loi? Yahushua lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton pouvoir, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute sa pensée. Ouais, en faisant cela, toi-même tu vas prospérer. En aimant le Tout-Puissant, toi-même tu vas prospérer parce que tu fais ce qui lui plaît. Et étant sa créature, eh bien, il va te nourrir de bonnes choses. C'est la même relation de parents et ses enfants. Donc, si les enfants écoutent à les règles que ses parents ont mises en place, donc les parents vont donner des cadeaux, des bénéfices. T'as fait ça, donc je vais aller au movies avec toi. T'as fait ça, donc je vais te donner un cadeau de $100. Donc c'est la même chose avec Yahweh Bashim Yahshai. Quand tu suis les commandements qu'il a mis en place, verset 38, c'est le premier et grand commandement. C'est le premier et grand commandement. D'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Verset 39. Et le second est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. Ouais, en suivant les lois, les statuts et commandements, ça permet de t'aimer toi-même. Et en t'aimant toi-même, là, tu peux aimer ton frère. En t'aimant toi-même, là, tu peux aimer ton frère. Parce que ça dit fais à ton prochain comme tu aimerais qu'on te le fasse. Verset 39. Et le second lui-même, lui est semblable. Tu aimeras ton voisin comme toi-même. De ces deux commandements dépendant toute la loi et les prophètes. Ouais, de ces deux commandements dépendent toute la loi. En faisant ces deux choses, tu as accompli la loi et les prophètes. Tu as accompli ce que Yahushua t'a dit de faire. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Yahushua. Tu sais la persévérance des saints. Et les saints sont en persévérant. Le Seigneur va te protéger de son courroux. En persévérant, le Seigneur va te donner accès à son royaume. Qui vient avec quoi? La vie éternelle. On vient de dire, le Seigneur t'a présenté la vie ou la mort. En persévérant dans la foi, eh bien, tu obtiendras la vie éternelle. La vie éternelle. Et des bonnes choses, c'est-à-dire à sa main droite et le plaisir à jamais, éternellement. De plus, je peux ajouter, Yahweh Bashim Yahshai a créé la terre pour être un paradis. Il a créé la terre pour le peuple d'Israël pour qu'il enjoy ce que la terre a à offrir même. Et la seule manière que tu vas enjoy ce que Yahweh Bashim Yahshai a créé, c'est par suivre les lois, même par garder les lois. C'est pour ça que quand le royaume va être établi et quand les lois vont être en nous, on va complètement enjoy la planète Terre même. Matthieu 7 et 11. Si alors vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants des bons présents, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Étant charnel, étant dans cette chair, et on sait donner des récompenses. Comment plus est-ce que celui qui t'a créé, et celui qui fait du bien aux gens impies et aux gens à droite, combien plus est-ce qu'il va donner à ceux qui le suivent? Parce que le Seigneur a fait faveur à ces Édomites.
Ok? On voit souvent comment, il fut un temps où ces Édomites vivaient dans les cavernes. Pardon? Pasteur Foufi, non, je comprends pas. Ouais. Par conséquent, toutes les choses, quelles qu'elles soient, que vous voudrez que les hommes vous fassent, faites-le oui, certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Right. Comme je disais qu'il y a eu un temps où ces Édomites, mais ils vivaient comme des hommes de caverne, hein. Mais le Seigneur les a mis à un haut niveau, hein. Ok? Donc ça dit qu'il a exalté le plus vil des hommes, hein, qui sont ces Édomites, hein. C'est eux qui règnent présentement, hein. Ok? Là ça? Ok? Ok? Là. Daniel 4, et verset 17, et ça lit, cette chose est rendue par le secret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que le vivant puisse connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Ouais, le Seigneur dirige le royaume des hommes. Hein. Ça dit que le va-et-vient des hommes, ok, est dans la main du Seigneur. Ok? L'homme ne peut pas savoir où il va. On va plus paraphrase, hein. Ok, c'est le Seigneur qui guide les pas des hommes. Hein. C'est lui aussi qui met en place les empires. Hein. Ok? Continue. Et qu'il le donne à qui il veut, et il établit le plus innommable des hommes. Ouais, il établit le plus innommable des hommes, ce sont les Édomites. Hein. Ok, un peuple, parce que Job a dit qu'il ne le mettrait même pas proche de son troupeau de chiens. Hein. Ok? C'est le même peuple qui commet la bestialité, qui font la promotion de la bestialité, qui font la promotion de la pédérastie. Ok? Ce qui est la prochaine étape de leur agenda. Hein. Ok? Ce qui fait que l'on voit maintenant qu'ils sont en train de mettre en place des lois pour protéger ceux qui aiment se transformer. Hein. Okay? Ceux qui font des transformations de l'homme à la femme ou de la femme à l'homme. Hein? Okay? Et les Écritures disent que l'homme n'est pas supposé porter les habits d'une femme. Hein? Que les lois sont mises en place pour une raison. Hein? Okay? Ça apporte la confusion. Hein? Tu as un enfant qui grandit dans une maison où il y a deux hommes. Hein? Bien où l'homme s'est transformé en femme. Hein? Ça apporte la confusion totale. Hein? Habakkuk 2, verset 4. Voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Ouais, son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui. Hein. L'orgueil, c'est quoi? C'est l'orgueil. Hein. Ok? Et l'orgueil, c'est une des sept caractères que le Seigneur déteste. Hein. C'est-à-dire un regard hautain. Hein. Ok? Proverbe 6 et verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha, les haït. Oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier, une langue menteuse. Ouais, un regard fier, man. Ok? La fait glisse encore. Comme Proverbe 6 et verset 16. Ces 6 choses, le Seigneur les haït. Oui, 7 lui sont abominables. Un regard fier. Ouais, un regard fier, man. Ok, c'est le regard qu'ont ces Édomites, man. Ok? Même le même peuple qui a commis un génocide contre un génocide total contre une race, man. Ok? Les soi-disant amérindiens, les soi-disant latinos, man. Et le mot génocide veut dire, géno veut dire race, et si veut dire une tuerie, man, a killing. Ok? Ils ont fait un massacre complet contre une race, man. You know? Ils sont passés à des millions à quelques milliers, man. You know? Ça dit une langue menteuse. Et maintenant on est leur proverbe, man. Ok? Maintenant on est leur chanson. Maintenant ils se moquent des gens pour qui ils oppressent, man. Ok? Good? Ça dit une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Ouais, une langue menteuse, man. Mais son système éducatif est un mensonge, man. Ok? Sa technologie est basée, c'est des mensonges qui font vers le peuple, man. Et non vers la société, man. Ok? Son histoire est un mensonge, man. Et c'est là son pouvoir. Son pouvoir, c'est donner des mensonges. Si dans la vérité, personne ne va le suivre. S'il donne son vraie histoire,
personne ne va vraiment le regarder comme un Dieu. Parce que son histoire, qui retourne à Job 30, c'est pas quelque chose qui est comment dire ça, qui est honorable. Hein? C'est pour ça qu'il doit venir, comme ça dit dans Apocalypse 20, quand il était lousse pour une saison petite, il est allé pour décevoir les nations. Hein? Comment il a décevoir les nations? Pardonner des mensonges. Ça dit dans Job 24, dans Job 8 et 24, la terre a été donnée dans les mains de l'impie. Et cela que 9 et 24, la terre a été donnée aux mains de l'impie et il couvre les faces des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? Tu vois? Ça commence par ça c'est les mensonges, mais il a commencé par se mettre lui-même comme étant les saints. Non? Ça c'est un camouflage. Non? Le psaume 58 et 3. Les hommes immoraux sont éloignés dès l'utérus. Ils s'égarent dès qu'ils sont nés, disant des mensonges. Right, that's it, man. Ok. Alright, so, l'homme immoral, il sort l'homme blanc, l'homme rouge. Depuis qu'il est né, il dit des mensonges. Et c'est que lui, il n'a pas été créé pour dire la vérité. Il a été créé pour dire des mensonges. C'est pour ça que dans ce concept-là, on dit, depuis qu'il est né, il sort de l'utérus. Depuis qu'il sort de l'utérus, il donne des mensonges, man. Okay? Et depuis qu'il est retourné au pouvoir durant le temps de la Renaissance, okay? Il a que répandu des mensonges, man. Okay? Il a fait ce qu'on appelle l'iconoclasme, okay? Sur la destruction des icônes, parce que durant une période de 1000 ans, c'était les Israélites qui régnaient en Europe. Hein. Okay? C'était les Israélites qui avaient le pouvoir. Hein. Qui après qu'on est venu au pouvoir durant le temps de l'Empire romain chrétien, ok, entre guillemets, ok, you know? So il a détruit les différentes images qu'il y avait, man. Ok, vous voyez que les rois, ok, les princes, ainsi de suite, c'était des soi-disant en noir, man. Il y avait aussi les différents, en anglais c'est les code of arms, ok, les différents figures dans les drapeaux, c'était des soi-disant en noir, man. Et jusqu'à ce jour, il y a le pays, c'est quoi, Corsicus, Corsicus and there's another country, Corsicus and j'ai oublié le nom de l'autre pays, mais jusqu'à présent, ils ont encore ce drapeau, man, soi-disant en noir, man. Okay. Mauritius, something like that. What's it called? Mauritius. They got the guy with the I think it's called Mauritius, something along those lines. M-A-U-R, I believe is the beginning of one of them. They got more with more of it, their bandana or whatever. On vient le plus gros blasphème aussi, c'est notre Seigneur. That's right. D'avoir fait notre Seigneur devenir un lépreux, right? C'est le plus gros blasphème jusqu'à maintenant, ils l'ont fait. Sardinia. So, Sardinia, c'est un des pays où est-ce qu'il y a, soi-disant noirs comme dans leur drapeau. You know? On sait que les Moors, ils régnaient au nord de l'Afrique et même en Espagne, man. You know? So Esau, qu'est-ce qu'il a fait? Durant la Renaissance, eh bien, il a couvert la face des juges, man. Ok? Commençant par Michelangelo et c'est quoi son nom? Da Vinci, Léonard da Vinci. Ok, ils ont créé des fausses images du Seigneur, mais comme le frère vient de mentionner. Ok, ils sont venus avec cette image de Jésus-Christ qui est en fait basée sur l'image de Serapis Christus. You know? C'est pour ça aussi, même les statues, Esau, il a cassé les nez, à cause que des features de Jake, c'est qu'ils ont des nez qui sont, broad. Hein? C'est vrai ils ont des nez crons, Donc Esau, il a cassé les nez pour dire que, oh non, c'était pas vraiment des noirs, c'était vraiment nous qui régnions durant 50 ans. Mais quand tu regardes les caractéristiques physiques, tu peux voir que c'était des Jakes, hein? De plus, même les icons en Russie, prouvent que durant le Byzantine Empire, c'était Jake qui roulait, même. Juste montrer une image du pays. Ça, c'est Corsica.
You know, ils ont encore cette image. Ça, c'est une image qui était très récente lorsque Dieu régnait, man. Durant le Moyen-Âge. Premier Maccabée 3 et 48, il déroule les livres de la loi pour y lire ce que les païens demandaient au simulacre de leur faux Dieu. En fait, ils ont voulu même mettre leur image, même dans la Bible. Tu vois, comme aujourd'hui, si tu ouvres la Bible, et il y a des images à l'intérieur de la Bible, tout le monde c'est des Édomites. Tu vois, depuis Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à Yahushua, tout le monde c'est des Édomites. C'est pour ça que les Écritures disent qu'il a blasphémé contre le Seigneur, le Créateur, contre les saints, et aussi qui résident dans les cieux, man. Ok, parlant des anges, man. Ok, si c'est le blasphème contre le Saint-Esprit que Israël m'a commis, man. Ok, en changeant l'apparence physique du Seigneur, mais aussi ses caractéristiques, man. Je pense à dans la semence. L'Apocalypse. Apocalypse 11 et 8. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville. Ouais, leur convent parle du corps des Israélites, man. Ok? Ils étaient morts spirituellement. Ok? Beaucoup sont encore morts spirituellement. Ok? Parce que quoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois et les statuts du Seigneur, man. Ok? Et la grande ville, ça dit leur corps mort serait étendu dans la grande ville. La grande ville fait référence à Babylone, man. Ok? Qui est réellement l'Amérique, man. Ok, mystère Babylone, la fille de Babylone. Qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte. Qui spirituellement est appelée Sodome. Et on vient de vous dire quelques raisons pourquoi on appelle cette ville Sodome. Ok, ils ont le changement de sexe. Ok, l'homme qui couche avec l'homme, ainsi de suite. Ok. Et Égypte, ok, parce que les Israélites sont présentement en captivité sous ces Édomites. Donc les deux royaumes sont présentement en captivité sous ces Édomites, tout comme dans le temps de Moïse. Ok. C'est ici où aussi notre Seigneur a été crucifié. C'est ici que notre Seigneur a été crucifié. C'est ici qu'ils ont changé son apparence physique. C'est ici qu'ils ont changé ses caractéristiques. Okay, les Écritures disent pleinement et clairement, okay, que le Seigneur est venu pour la nation d'Israël, pas pour toutes les nations. Les autres nations n'ont pas besoin d'être sauvées. Okay? Les Édomites n'ont pas besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi? Okay, ils sont dans leur royaume maintenant, ils sont dans leur paradis maintenant. Commençant par ces élites, mais c'est manqué. Okay? Ils ne mangent pas la même nourriture qu'on mange. Ils ne voyagent pas de la même manière que l'on voyage. Ils ne circulent pas de la manière qu'on circule. Okay? Beaucoup de Edomites are not doing good, you know. Il y a beaucoup de Edomites qui sont pauvres et non aussi. Mais le chose, c'est son peuple qui fait ça. Tu comprends? Et l'autre chose, c'est le Dieu de le ciel, c'est notre Dieu. C'est pas son Dieu. Il n'y a pas un sauveur. That's it. So, either way, even if he say he can't be saved, who's going to save him? Psaume 24 et verset 13. Ils sont de ceux qui sont rebelles à la lumière. Ils ne connaissent pas ses chemins, ni demeurent dans ses sentiers. C'est comme le frère vient de mentionner. Ils ne peuvent pas être sauvés, parce que le Seigneur ne les a pas attribués pour être le peuple qui a besoin du Tout-Puissant. C'est un peuple qui a besoin de Satan. Okay? C'est un peuple qui est nourri par Satan. Mais ça dit dans le livre de 2 Thessaloniciens qu'il vient avec la participation de Satan. Il vient avec la participation de Satan, avec toutes sortes de trucs mensongers. Ok? Deuxième Thessaloniciens 2 et 9. 2 et 8. Et alors ce malin sera révélé. Si on parle du même caractère, c'est lui le malin, c'est lui l'ennemi. Que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Par cette vérité, mais il est consumé. Okay? Parce que c'est cette vérité qui est en train de le faire fondre son empire.
que le Seigneur a mis en place ses apôtres. Man. Continue. Et détruira par la brillance de sa venue. That's right, man. Il va être détruit par la brillance de sa venue. Man. Ok? Et les ambassadeurs de Yahushua sont la lumière dans ce monde. Man. So, c'est comme un bloc dans son système, man. Surtout dans le système, dans le nouvel ordre mondial qu'il est en train de mettre en place et qui va finaliser par la marque de la bête. Ok? Parce que on ne peut pas avoir les Israélites dans les vidéos en train de révéler toutes ces vérités pendant que lui il avance avec son plan. Ok? C'est comme un bloc c'est un glitch dans son système. C'est pour ça que ça dit dans Révélation 12 et 12, ça dit que le diable est venu avec une grande colère. Et ensuite, quand tu descends au dernier verset 17, ça dit que le dragon était fâché contre la femme. Il est venu faire la guerre contre ceux qui gardent les commandements de Yahweh Bashim Yahushua. Ouais, ça dit qu'il va être bien avec beaucoup de colère. Pourquoi? Parce que sachant qu'il a peu de temps. 35. Ok? Et ce qui prouve comment il sait qu'il a peu de temps? Eh bien, les prophéties sont en train d'être révélées devant ses yeux, sont en train de manifester devant ses yeux. Ok? Alright? Ok? Juste pour finir, verset 9, même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Ouais, lui dont la venue est par la participation de Satan. Hein. Okay? So, c'est Satan qui manipule ses pensées. C'est Satan qui lui donne cette technologie. C'est Satan qui lui donne ses idées uniques. Hein. Ok, continue. C'est là que, comme ça dit dans Romains 1, Yahweh Bashim Yahushua les a donnés à un esprit pervers. Il les a donnés à Satan pour que Satan les utilise comme des pions. Là, ça dit ici, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ouais, mensongers, mais en retournant encore sur les mensonges qu'ils font. Hein. Ok. Le pouvoir, c'est sa technologie qu'il possède. Ok. Et une de ces technologies, c'est celle qu'il va tenter de mettre en place. Apocalypse 13 et 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Ouais, et cette marque, c'est la marque de la bête, hein, qui est cette puce électronique qui va forcer sur le monde entier. Hein, okay? Parlant de l'heure de la tentation. Ok? Ok? Et c'est cette marque qui va faire une alliance entre le peuple et Israël. Okay? Et tous ceux qui s'associent avec Israël, c'est comme si tu le déclares comme ton Dieu. You know? Ouais. Et aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Right. Sur un autre mot, il sera impossible de fonctionner dans sa société sans cette marque, man. Ok, sans cette puce électronique, man. Ok? Ce sont ces prodiges mensongers, man. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissante égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui ne croient pas, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont eu plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ah ouais. Et ça inclut aussi les Israélites, mais qui vont se joindre avec Israël, man. Okay? Parce que beaucoup de notre peuple vont périr, man. Parce qu'ils ont refusé de croire au Tout-Puissant. Okay? Ils ont refusé de croire au Tout-Puissant et ils ont refusé de prendre égard aux paroles de ces prophètes. Okay? Apocalypse 14, et je commence à 9. Et le troisième ange les suivit sans une voix. Right. So de plus, il y a une conséquence à prendre la marque de la bête. Okay? Une voix retentissante. Si un homme adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin du courroux de Yahweh Bashim Yahushai, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Il sera tourmenté dans le feu et le souffle en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. C'est comme ça que le Seigneur va juger. Tu lis Isaïe 66 et 15, ça dit que le Seigneur vient avec un feu, man. Okay, c'est l'embrasement qui va purifier ces gens, man. You know? Il va les faire fondre. Et les Écritures disent que le Seigneur va les faire fondre, man.
Yes, that's right. You know? Et le Seigneur est très graphique dans ses paroles. Man. Okay? C'est pour ça que l'avertissement est envoyé maintenant, afin que tu ne sois pas surpris lorsque le jugement va venir. Man. Okay? Afin que tu n'aies pas d'excuses lorsque le jugement va venir. Man. Zacharie 14 et verset 12. Et ce sera ici, Zacharie 14 et 12. Et ce sera ici la plaie dont le Seigneur Yahweh Bashim Yahushai frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair se consumera pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. That's right, man. Okay, non seulement est-ce qu'ils vont fondre, ok? Non seulement est-ce qu'ils vont fondre, mais ils n'auront plus de vision non plus, man. Ok, ils n'auront plus de vision, ils n'auront plus d'explication, man. Ok? Après que le Seigneur a apporté son jugement, man. Isaïe 9, verset 19. Par la peur du Seigneur des armées, le pays est en obscurité, et le peuple sera comme ce qui allume le feu. Nul épargnera son frère. Ça dit que le peuple sera comme l'aliment du feu. En autre mot, le peuple sera comme le gaz du feu, mais le peuple va enflammer le feu de Yahweh Bashim Yahushai. Donc tout ce peuple, Yahweh Bashim Yahushai attend quand ils sont ricks pour le feu, pour son feu, mais pour son courant. Non? C'est pas quelque chose. J'avais une chose, mais c'est passé. Ok, Ézéchiel 22 et verset. Comment ça à 21? Comment ça à 20? Ézéchiel 22 et 20. Comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, plomb et étang, ça encore. comme on assemble dans la fournaise argent, cuivre, fer, Pourquoi? Pour le purifier, man. plomb et étang, pour souffler le feu dessus afin de les fondre. Le Seigneur est très graphique, ok? Il est très graphique dans sa description, man. Continue. Ainsi, je vous rassemblerai dans mon courroux et dans ma fureur, et je vous y laisserai, et vous fondrez. Et vous fondrez, man. Ok? Le Seigneur va vous faire fondre, man. Ok, continue. Oui, je vous assemblerai, et je soufflerai contre vous le feu de ma colère, et vous serez fondus au milieu d'elle. Comme fond l'argent au milieu de la fournaise, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Hey, le Seigneur a confirmé ça 3 fois, man. Ok? C'est That's right. compréhension, man. Ok? So, hey, beaucoup de gens vont fondre, man. Ok? Ça dit qu'à la venue de Yahushua, lorsqu'il va envoyer son pouvoir, et beaucoup seront rendus à de la poussière, man. Ok? 4 Esaïe 9. Ouais, Ça dit ici dans 4 Esaïe 9 et 9. 4 Esaïe 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies et demeureront dans le supplice ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. ouais, parlant des Israélites, mais ceux qui ont rejeté les paroles de leur pouvoir, de leur créateur, mais continue. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu de leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'alors de la liberté, et qui, tandis qu'un lieu de pénitence leur était jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas compris, mais méprisé. Ouais, parce que cette période de grâce est ouverte aux Israélites pour se changer, pour suivre les lois et les commandements du Seigneur. Ok? Non, mais ils n'ont pas profité de cette période. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Ouais, ils vont connaître Yahweh Bashim Yahushai après qu'ils vont souffrir, après qu'ils sont morts. Et ils vont conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai Bashim Kodash. Et tout l'honneur et respect aux apôtres de Greenloss sont ceux qui guident bien l'esprit de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Shalom.